Bonjour les vierges et bienvenue pour cette guidance de la fin de semaine du 18-19 juillet 2026. Donc, les vierges, j'ai déjà pigé la carte de vos énergies de la fin de semaine et je suis tombée sur la carte du monde. Donc, la carte le monde, c'est la dernière carte de l'Odyssée du fou dans le tarot. Donc, après avoir appris plein de choses sur la vie, c'est la consécration, c'est vraiment un passage, là, vraiment, comme un passage de grade, là, vraiment, c'est quelque chose de vraiment beau. C'est l'aboutissement. On pourrait dire que c'est un grand aboutissement. Donc, belle fin de semaine, belle énergie. C'est ça l'énergie qui vous suit pour la fin de semaine. On va aller voir votre défi par contre. Quel va être votre défi? Papillon. Changement, transformation, croissance, beauté, déployez vos ailes et vous envoler. Donc, votre défi, c'est de déployer vos ailes et vous envoler. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, on va regarder dans quel domaine ou qu'est-ce que le tarot peut nous dire de plus. Parce que c'est quand même gros la carte du monde. Comme énergie, c'est toute une énergie. On a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, les coupes, c'est les émotions. Puis, avec la lune, on parle d'introspection. On voit notre personnage qui s'en va dans la montagne avec son petit baluchon. Donc, c'est quelqu'un qui prend un moment de recul, un peu probablement pour repenser à sa vie, mais quelqu'un vraiment qui prend un temps seul pour aller revoir un peu peut-être ses grandes réalisations, parce qu'on parle avec la carte du monde, on parle de réalisation, puis avec le beau papillon, c'est la transformation. Donc, votre défi, c'est de réaliser peut-être jusqu'où vous êtes rendu maintenant dans la vie. On va regarder quelle va être votre mission. Quelle va être votre mission dans cette fin de semaine de réussite? On a oui. Voici la réponse à votre question. Donc, c'est un oui. Donc, c'est à ce qu'on voit, selon l'énergie de cette carte-là, on voit que si on ouvre la porte, en arrière, il y a un bel arc-en-ciel. Donc oui, après la pluie, il y a le beau temps. On a, je pense que le ciel est bleu, c'est vraiment merveilleux de passer de l'autre côté de la porte. Donc, votre mission, c'est de sortir de votre cocon, comme notre papillon qu'on avait dans votre défi. On va regarder avec le tarot qu'est-ce qu'on a pour compléter. On a l'étoile. Très belle carte. L'étoile, on va cacher un petit peu. Bon, ok, l'étoile, c'est la carte de l'espoir. Donc, votre mission, c'est de garder espoir, probablement garder espoir que l'arc-en-ciel est là, l'autre côté de la porte. Garder l'espoir aussi de trouver un équilibre. Parce que notre personnage a un pied dans l'eau, un pied sur terre, mais l'eau, c'est les émotions. Donc, c'est l'équilibre entre les émotions et le terre à terre. Puis, on voit notre personnage qui transvide ses pichets d'eau dans l'eau, un peu comme si tout était fluide. Puis en plus, être en équilibre, puis on a en arrière notre oiseau qui tient sur une patte en parfait équilibre. Donc on dirait que votre mission, c'est de trouver l'équilibre. Puis on dirait trouver l'équilibre, je pense, c'est dans vos émotions parce que on a l'autre, le 8 de coupe qui part. Les coupes, c'est les émotions qui part un peu faire un petit remis-ménage dans ses émotions.
On va regarder quel va être l'aboutissement de votre fin de semaine. On va aller voir l'aboutissement de cette fin de semaine-là de succès. On a, le guide. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. C'est probablement ma carte préférée du jeu. C'est vraiment l'aboutissement, on dirait que il y a quelqu'un dans vos ancêtres, vos défunts ou un guide en haut, si vous croyez à quelque chose, ou sinon on a tous des défunts. Donc, peu importe, l'aboutissement, on dirait, c'est que vous allez avoir une aide. Peu importe d'où elle va venir selon vos croyances, vous allez avoir une aide pour mettre ça au clair, pour trouver votre équilibre. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Oups, on en a une ici, je pense. Non, on en a deux. On va prendre celle-là. Oh, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui, on dirait qu'il a atteint la sérénité. Mais aussi, je pense que c'est ça, avec la carte du guide, normalement, le 9 de coupe, c'est la carte qui nous dit un souhait exaucé. Donc, on voit quelqu'un qui nous arrive, une sorte d'esprit ou quelqu'un qui vient nous aider, probablement une protection qui nous aide à exaucer notre souhait. Puis on voit avec les coupes, on est encore dans le domaine des émotions. Donc, un très bel aboutissement, vraiment, là, avec le guide, puis le vœu exaucé. La personne est a l'air très bien, a l'air sur une base solide, tout a l'air de couler, tout baigne, comme on dit. Donc, c'est très beau. Donc, j'espère que ça va résonner avec vous. Prenez ce qui résonne. Je vous souhaite une belle fin de semaine, puis à la prochaine.